Bonjour, Hello! Stéphane et Magali, initiateurs de vos aventures en famille, provocateurs de relations familiales épanouies et sereines. Mon enfant a fait une colère! Comment faire? Comment réagir? Aïe aïe aïe, vous savez cette colère au milieu du magasin où il s'est allongé en hurlant et en tapant sur le sol, cette colère où il a claqué la porte et est parti. Où ça hurle dans tous les sens. Difficile cette colère qu'on comprend pas, cette colère qu'on aimerait ne pas avoir à gérer parce qu'on se sent un peu démuni. Et est-ce qu'on peut vraiment gérer une colère chez un enfant? Malheureusement, Et voilà. non. La colère, c'est l'un des 4 sentiments primaires, on va dire, émotions primaires que l'enfant exprime en cas d'injustice, en cas d'intrusion, de sentiment de... Voilà, il a besoin de s'exprimer, il a besoin de dire, de crier, d'extérioriser ce sentiment d'injustice qu'il ressent. Donc la colère est un élément naturel chez l'enfant. C'est son mode de communication pour exprimer ses sentiments. Voilà, l'enfant n'a pas la capacité de raisonner. Donc, n'est pas capable d'avoir un enchaînement logique en se disant « Ok, là je commence à monter en pression, je commence à plus savoir me maîtriser, faut que je respire, faut que je me calme. » Non, ça c'est impossible, c'est demander quelque chose à un enfant qui est incapable de le faire parce que son cerveau n'est pas encore développé suffisamment pour le faire. Et avouez-le, vous aussi ça vous arrive de ne pas arriver à contrôler cette colère qui monte en vous. Donc ne demandez pas à vos enfants de contrôler quelque chose qu'ils ne savent pas faire. Est-ce que ça veut dire qu'on peut rien faire? Non. Ah. Bien évidemment, on peut agir. Colère égale sentiment d'injustice, d'intrusion. Je m'exprime, j'hurle, j'ai besoin d'extérioriser, j'ai besoin d'un changement. J'ai besoin que les choses bougent. Voilà. Je ne peux pas garder ça, ça doit changer, ça doit évoluer. Donc là, à nous aussi, de faire preuve d'écoute. Difficile. Pas toujours simple, parce que Non. nous aussi, on a notre état interne plus ou moins réceptif. En fonction de la journée, le C'est stress ça. qu'on a eu, est-ce qu'on est capable? Les gens là autour de aussi, nous, ouais. le lieu, la journée. Puis voilà, et puis on n'est pas toujours ouvert à accueillir toutes les émotions de nos enfants. Et pourtant, c'est ce dont a besoin votre enfant en situation de colère, d'avoir une écoute, d'être compris, d'être entendu. En fait, il faut vraiment être conscient qu'un enfant, à travers la colère, exprime vraiment un sentiment au sens, il réagit à quelque chose. Il y a une source. Plus la colère est forte, plus la source est importante pour lui. Après, toute la difficulté, c'est d'essayer d'identifier la source. Alors, bien évidemment, on ne va pas identifier cette source pendant la colère. Laissez passer l'orage. Gérer la colère, être à l'écoute, oui. Toutefois, vous devez laisser passer cet orage, vous devez laisser l'enfant s'exprimer. Puis ensuite, venir à lui et lui faire comprendre que vous êtes disponible pour écouter, pour comprendre. Lui dire d'ailleurs, j'ai vu ta colère, j'ai entendu ta colère, mais je n'ai pas compris ta colère. Tu veux bien expliquer? Et voilà, discutez avec lui, faites preuve d'écoute, comme ça déjà il va voir que vous êtes attentif, attentionné pour lui, et puis lui aussi il va pouvoir, je dirais, conscientiser, même si bien évidemment on ne sera pas encore dans la gestion de l'émotion, mais au moins il pourra mettre des mots sur cette colère. Et puis finalement, est-ce que nous, adultes, on ne gagnerait pas parfois aussi à exprimer vraiment les émotions telles qu'on les ressent, plutôt que de les brider, plutôt que de les conserver à l'intérieur et attendre que ça bouillonne, que ça bouillonne, que ça bouillonne tellement que un jour, pas comme un autre, la petite goutte qui fait déborder le vase, pour une petite bricole, nous fasse exploser et sans que les autres comprennent pourquoi on réagit comme ça. Alors soyez à l'écoute, laissez passer l'orage et vous allez voir que les colères de vos enfants, petit à petit, elles vont évoluer aussi. Parce que eux aussi, ils vont commencer à comprendre, à savoir que vous êtes à leur écoute et à venir vous parler plutôt que hurler. On vous invite en commentaire à partager avec nous si vous avez réussi lors de la prochaine ou de la dernière colère,
Essayez de faire opérer ce changement pour que l'enfant ait son esprit qui parte ailleurs et par la suite de trouver la source qu'il a générée. On compte sur vous pour garder votre calme et puis si cette vidéo vous a plu, si vous voulez plus de contenu, un article d'ailleurs sur les émotions que vous trouvez sur le blog Aventure de notre vie et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube. On vous dit à bientôt. À très vite. Bye bye. Bye.